Bienvenue sur la chaîne de prière catholique Guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celle-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérisonetdélivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Le Seigneur qui jadis conduisit son peuple au milieu de la mer Rouge, et engloutit Pharaon et toute son armée, chantons-le, car il s'est couvert de gloire. Voici que vient le Seigneur vers sa passion volontaire. Il s'avance pour accomplir le mystère caché avant les siècles. Il marche librement vers Jérusalem, lui qui donne au monde la vie et la résurrection. Le Christ, notre Dieu, voulant affermir ses disciples, leur annonça d'avance le combat de la croix. Et les préparant à la contemplation du mystère, il leur révéla le salut qui allait naître de sa passion. Fuyons, ô mon âme, l'infécondité du figuier desséché. Offrons au Christ les fruits de la pénitence, afin de ne pas être retranchés comme l'arbre stérile, mais d'être greffés sur la vie qui ne passe pas. Ô très sainte Vierge, vous avez porté dans votre sein le Dieu incompréhensible. Priez-le d'arracher mon cœur à la stérilité du péché et de me rendre fécond en œuvre de salut. Voyez que je suis Dieu, moi qui autrefois fis pleuvoir la manne dans le désert, Et fis jaillir l'eau du rocher pour mon peuple. Mais maintenant je nourris ceux qui viennent à moi par ma chair vivifiante et mon sang. Voyez, ô mon âme, celui qui s'avance volontairement vers la passion. Il est le maître de toutes choses, et pourtant il se livre pour sauver ses serviteurs. Le Christ, juge des vivants et des morts, supporte les jugements iniques des hommes. Il accepte les outrages et les coups afin de justifier ceux qui étaient condamnés. Considère, ô mon âme, la gravité de ton endurcissement. Le Seigneur a faim de tes fruits, mais tu ne lui offres que des feuilles sans vie. Crains d'être retranché comme le figuier stérile. Le temps est venu du combat
repas spirituel, le début des jours saints de la Passion. Purifions nos cœurs, veillons dans la prière, afin d'accueillir dignement le Christ. Ô très sainte Mère de Dieu, source de la vie et refuge des pécheurs, guérissez la stérilité de mon âme et rendez-moi fécond en œuvre de salut. Affermissez-moi, Seigneur, sur la pierre inébranlable de vos commandements, car vous seul êtes saint et ami des hommes. Le Sauveur montra à ses disciples l'exemple redoutable du figuier desséché. Il leur enseigna de veiller dans la foi et de demeurer ferme dans la prière. Craignons, fidèles, la sentence prononcée contre l'arbre sans fruit, car tout homme qui porte seulement le feuillage des paroles, mais non le fruit des œuvres, au juste jugement du Maître. Le Seigneur, entrant dans la cité sainte, ne cherchait pas les honneurs passagers. Il venait accomplir le dessein du Père et offrir sa vie pour le salut du monde. Ô Mère de Dieu, ferme mon esprit chancelant. Affermissez-moi dans la crainte de Dieu et dans la vigilance, afin que par votre intercession, je ne sois pas trouvé stérile au jour du jugement. J'ai entendu, Seigneur, le mystère de votre économie. J'ai considéré vos œuvres et j'ai glorifié votre divinité. Le Verbe de Dieu, voyant l'endurcissement des cœurs, donna aux hommes un signe visible dans le figuier. Il montra que le jugement suit l'impiété et que la patience de Dieu a un terme. Le Seigneur, doux et humble de cœur, s'avance pourtant comme juge de l'univers. Il ne condamne point par colère humaine, mais par vérité et justice divine. Âme misérable, pourquoi te complais-tu dans les feuilles de l'apparence? Pourquoi négliges-tu les fruits de la vertu? Le Christ a faim de ta conversion et cherche en toi la foi, la charité et la pureté. Ô Marie, terre bénie non labourée, qui avait fait germer pour nous le pain de vie, obtenez-nous de porter en abondance les fruits agréables à votre Fils.
Dès l'aurore, je veille vers vous, Seigneur. Éclairez-moi de votre lumière et conduisez-moi sur le chemin de vos commandements. Le Christ, lumière sans déclin, s'avance vers les ténèbres de la passion. Il éclaire ceux qui marchent dans l'ombre de la mort et leur ouvre la voie du royaume. Veillons donc avec ferveur, frères, car l'époux vient en pleine nuit. Bienheureux celui qu'il trouvera vigilant, et malheureux celui qu'il trouvera négligent. Le sommeil des passions m'a accablé et mon cœur s'est apaisanti dans l'oubli de Dieu. Mais vous, Christ Sauveur, réveillez-moi par l'appel redoutable de votre venue. Ô Vierge très pure, lampe qui ne s'éteint point, éclairez mon âme obscurcie. Faites-moi marcher sans trébucher vers la rencontre de l'époux immortel. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Écoutez ma supplication et sauvez-moi de la corruption. Le Seigneur montra par le figuier desséché ce qui attend l'âme privée de fruits spirituels. Car la grâce ne demeure pas dans le cœur qui refuse la conversion. Le Christ vient librement souffrir pour nous, lui qui seul est sans péché. Il se livre à la passion pour nous arracher à la condamnation. Mon âme est devenue semblable à un arbre sec, privé de sève, privé de ferveur. Mais Seigneur, ne me rejetez pas, faites reverdir en moi la grâce du repentir. Autour de sainte port de ceux qui sont battus par la tempête, conduisez-moi au havre de la conversion. et lorsque je serai près de sombrer, tendez-moi la main par votre intercession. Les jeunes Hébreux, jadis dans la fournaise, ont foulé aux pieds la flamme en chantant. Béni êtes-vous, Seigneur, Dieu de nos pères. Le Seigneur s'avance vers le feu de la passion, non pour y être consumé, mais pour éteindre la fournaise des péchés du monde. Béni êtes-vous, Dieu de nos pères. J'ose
Joseph le très chaste, persécuté injustement, préfigura le Christ livré par envie, et par sa fidélité il fut glorifié comme l'est le Seigneur, Dieu de nos pères. Ô mon âme, imite la chasteté de Joseph, et non l'audace de la femme étrangère. Fuis les passions qui séduisent et consument, et chante au Seigneur, Dieu de nos pères. Ô Mère très pure, vous avez enfanté le libérateur de la corruption. délivrez-moi des passions dévorantes, afin que je bénisse le Dieu de nos pères. Celui que glorifient les armées célestes, et devant qui tremblent les chérubins et les séraphins, que tout souffle et toute créature le chante, le bénisse et l'exalte dans tous les siècles. le Christ vient souffrir dans sa chair, lui qui règne avec le Père et l'Esprit. Que toute la création le bénisse et l'exalte dans tous les siècles. Le figuier fut privé de vie parce qu'il n'offrit aucun fruit au maître. Craignons de paraître riches en apparence et pauvres devant Dieu dans tous les siècles. veillons fidèles dans la sobriété et la prière, car les jours saints de la passion sont arrivés. Approchons-nous avec crainte et amour, en exaltant le Christ dans tous les siècles. Ô Marie, temple sanctifié du Très-Haut, rendez-nous dignes d'entrer dans les saints jours, avec pureté de cœur et larmes de repentance, pour exalter votre Fils dans tous les siècles. Plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Vous qui sans corruption avez enfanté Dieu le Verbe, vous qui êtes véritablement Mère de Dieu, nous vous magnifions. Le Seigneur va au-devant de sa passion, volontairement, librement, par amour. Il se prépare à souffrir pour sauver Adam et à relever avec lui toute notre nature tombée. le juste Joseph, vendu par ses frères, préfigurait le Christ livré par les siens. Mais de même qu'il devint pour beaucoup source de salut, ainsi le Christ
devient la vie du monde. Âme négligente, redoute le dessèchement du figuier. Réveille-toi avant que vienne le juge. Porte au Christ les fruits de la pénitence, de la miséricorde, de la prière et de l'amour. Voici les jours saints où le Seigneur monte vers sa passion. Purifions nos sens, crucifions nos passions et accompagnons-le avec foi, afin d'être aussi participants de sa résurrection. Ô Mère du Sauveur, ne méprisez pas ma pauvreté spirituelle, mais conduisez-moi par votre douce intercession à la pénitence, à la vigilance et au salut. Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez supporté librement l'approche de votre passion, vous qui avez maudit le figuier stérile pour réveiller les âmes endormies dans l'apparence, arrachez-nous à toute hypocrisie, à toute paresse spirituelle, à toute stérilité intérieure. Donnez-nous de porter des fruits dignes de la conversion. La prière humble, les larmes sincères, la pureté du cœur, la miséricorde envers les pauvres, la fidélité dans l'épreuve et l'amour de votre sainte volonté. Par les prières de votre très sainte Mère, des saints anges, du juste Joseph, figure de votre innocence et de tous vos saints, ayez pitié.